Soyez bénis, très chers téléspectateurs. Bienvenue encore à l'heure du glanage, émission pour le salut des âmes. Émission qui nous parle de l'évangile de la croix, le vrai évangile qui libère, le vrai évangile qui sauve. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est encore un privilège pour moi d'être encore un messager de la part du Seigneur ce matin ou encore ce soir, pour que vous puissiez recevoir cette parole qui donne la vie en abondance. Que la gloire et la louange soient à l'Éternel. Nous poursuivrons avec notre thème de la semaine passée, comment avancer dans les eaux profondes. Comment avancer dans les eaux profondes. Nous avons vu qu'il fallait que l'on cherche Dieu dans la prière pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour nous personnellement. Et quand nous connaissons la volonté de Dieu pour nous, nous alignons donc nos pensées à celles de Dieu. Et quand nos pensées sont alignées à celles de Dieu, nous sommes partis pour être vainqueurs. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 6, que quand l'Éternel approuve les voies de quelqu'un, il dispose à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies de quelqu'un, il dispose à son égard même ses ennemis. Nous croyons donc que si nos pensées sont alignées aux pensées de Dieu, l'Éternel approuve là nos voies. Et comme il approuve nos voies, nous serons certainement vainqueurs parce qu'il est avec nous et nous conduit dans la victoire. Tous nos ennemis seront notre marchepied parce que l'Éternel sera de notre côté. Que la gloire soit à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder les 2 derniers points sur ce thème très intéressant de comment avancer dans les eaux profondes. Nous verrons ici le 3e point qui dit qu'il faut comprendre et accepter que c'est Dieu qui peut tout disposer à notre égard sans l'avis de qui que ce soit. Quand l'Éternel donc approuve nos voies, il dispose tout à notre égard. Et tout ce qui sera fait va concourir à notre bien. Mais quand nous ignorons les voies de Dieu pour nous, nous allons accuser des uns, nous allons accuser des autres. Nous allons dire que tel a été l'objet de tel problème dans ma vie. Nous allons en vouloir à quelqu'un alors que cet homme a été établi par Dieu pour nous donner d'avancer, pour nous donner d'atteindre les objectifs du Seigneur. Et surtout, de rentrer dans la plénitude de notre destinée. Quand nous lisons la vie de Joseph, dans Genèse, chapitre 45, versets 3 à 9, nous constatons qu'avec Dieu, il n'y a que le succès, il n'y a que la victoire. Peu importe ce que les uns et les autres font, pour nous faire du bien ou pour nous faire du mal. C'est ce que l'Éternel Dieu désire, qui est toujours réel. Faisons donc une lecture dans Genèse 45, versets 3 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être esclave en Égypte. » Alléluia. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu
m'a envoyé devant vous. Verset 6. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Verset 8. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9 et dernier verset à lire. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Vous voyez la vie de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères. Vendu comme esclave par ses propres frères. Humainement, cela est inadmissible. Humainement, cela est méchant. Humainement, cet acte est cruel. Mais c'était le chemin établi par Dieu. C'était la voie divine. C'était le chemin planifié par le Créateur. Et si Joseph refusait ce plan, rejetait cette planification divine, il n'allait jamais être le vizir, le premier ministre de l'Égypte. Son acceptation des desseins de Dieu, certes quelquefois avec tristesse et amertume, mais avec assurance quand même, parce qu'il savait qu'il était conduit par une main invisible. C'est pourquoi, quoique vendu comme esclave, Joseph a été humble. Il a travaillé avec joie quand il était dans la maison de Potiphar. Et encore là, chez Potiphar, des problèmes vont surgir. Mais Joseph va rester confiant. Il va placer sa confiance en son Dieu. Si j'ai pu être esclave parce que vendu par mes frères, ce n'est pas la femme de Potiphar ou Potiphar lui-même qui me traitera différemment. Si la femme m'accuse et que cette accusation équivaut à la prison, je l'accepte. Cela aurait pu même être plus grave. Cela aurait pu me coûter ma tête. Mais si ce n'est que la prison qui m'est réservée, je rends grâce à Dieu. Donc d'abord vendu comme esclave, il se retrouve donc chez Potiphar, il est ouvrier ou esclave chez Potiphar, il est désiré par la femme de Potiphar, mais par le respect qu'il a ou pour le respect qu'il a pour son maître Potiphar et pour la crainte qu'il a de Dieu, il ne cède pas aux avances de la femme de Potiphar. Vient donc le plan machiavélique de cette dame et Joseph sera jeté en prison, accusé faussement. Mais même en prison, accusé faussement, Joseph reste fidèle à son Dieu. Il comprend au plus profond de lui-même, même s'il n'a pas les détails, il sait au plus profond de lui-même que l'œil de son Dieu est sur lui. L'œil de son Dieu est sur lui. Et Dieu veille sur sa vie. Parce que l'Éternel est dans sa parole. Comme il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il savait, lui, Joseph, que Dieu avait donné une vision et qu'il avait reçu des rêves et que ces rêves-là devaient s'accomplir si ces rêves venaient de Dieu. Il était certain cependant que Dieu lui avait dit quelque chose. Et je suis convaincu que Joseph, dans ces moments difficiles, pouvait se poser la question suivante. Dieu, est-ce vraiment toi qui m'avais parlé? Est-ce vraiment toi qui m'avais donné ces visions-là? Si c'est toi, je crois que ce que tu m'as montré se réalisera. Et certainement, il s'encourageait lui-même. Il se donnait beaucoup de tonus à croire et à tenir ferme parce qu'il savait que la parole de Dieu était infaillible. Et le Seigneur Jésus-Christ d'ajouter plus tard que le monde, la terre, le ciel peuvent disparaître. Mais un seul iota de sa parole ne disparaîtra pas. Autant de raisons
pour que nous restions connectés à la parole de Dieu qui nous est adressée. Parce que cette parole nous donne toujours une direction à suivre, nous montre ce que Dieu planifie pour nous. Et si nous avons vu et compris cela, et que nous restons sereins, que nous restons confiants, ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Joseph en prison pouvait toujours compter sur son Dieu. On dit que j'étais en prison, il a été un exemple pour tous les prisonniers. Et quand même, il a été en contact avec ces grands responsables de la cour de Pharaon qui étaient en prison, le grand panetier et celui qui servait également à la table du roi le vin, qui était les chansons. Quand ils ont été en contact avec Joseph, on a vu qu'il était différent des autres. Et ayant eu des rêves eux aussi, ils se sont approchés de Joseph. Et Joseph a donné l'explication de ces rêves-là. Et ces rêves-là se sont accomplis comme Joseph les avait donnés. L'explication était claire. Et ce qu'il a dit a été clairement accompli. Les chansons vont oublier parce qu'il lui est resté en vie. Il retourne dans ses fonctions. Il reprend son service. Mais le grand panetier, lui, sera exécuté. Lui, il mourra. N'a pas été ingrat parce qu'il n'est plus vivant. Mais celui qui était vivant a oublié Joseph. Encore là, c'est Dieu qui est intervenu. Il a fallu qu'on oublie Joseph. C'est pourquoi très souvent, les enfants de Dieu doivent apprendre à faire confiance en leur Seigneur. Nous n'avons pas d'ennemis physiques. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que très souvent, le diable arrive à détourner notre attention pour que nous perdions de vue le vrai ennemi qui s'appelle Satan, qui s'appelle dominateur de ce monde des ténèbres, qui s'appelle esprit méchant, qui s'appelle puissance satanique, pour nous attarder sur l'inutilité, sur ce qui n'est pas fondamental, c'est-à-dire notre propre frère, notre propre soeur, nos parents même quelquefois. On s'attaque à eux, on pense que ce sont eux nos ennemis et nos adversaires. Nos vrais ennemis sont d'ordre spirituel. C'est Satan et toute sa cohorte. Et c'est pourquoi nous devons être prudents et comprendre que si nous avons un Dieu vivant, ce Dieu vivant-là est au contrôle de toute la création. Et toutes nos actions sont sous contrôle. Ce Dieu fidèle et puissant est celui qui peut nous guider dans les eaux profondes, dans notre destinée, pour que nous puissions être ce que Dieu a prévu que nous soyons. Mais pour que cela soit, il faut que préalablement, nous ayons fléchi les genoux, que nous puissions comprendre avec Dieu ce qu'il a planifié pour nous. Quand nous savons ce que Dieu a planifié pour nous, alors nous serons vainqueurs. La semaine passée, je vous ai donné l'exemple de mon cousin qui a été orienté par le Seigneur dans le domaine des affaires et moi qui étais orienté par le Seigneur dans le domaine pastoral. Il fallait que je sois un ecclésiastique, c'était le dessein de Dieu. Et l'autre devait être un homme d'affaires. Et pour être clair avec vous, plusieurs fois, il a soutenu mon ministère pour que mon ministère puisse progresser. Ça veut dire que chacun doit être là où Dieu veut qu'il soit. Mais quand nous ignorons cela, nous allons vivre d'imitation. Et quand on vit d'imitation, on ne peut pas remporter la victoire. On va passer le temps à accuser les autres, alors que les autres n'y sont pour rien. Ici, Joseph comprend. Il comprend que tout ce qui lui est arrivé était le plan de Dieu. Dieu a tout orchestré. Mais en son temps, je suis certain que ses frères, pour eux, c'était une vengeance. Nous allons vendre le rêveur pour qu'il ne soit pas ce qu'il a dit qu'il sera, pour qu'il ne puisse pas atteindre les objectifs qu'il croit qu'il va atteindre. C'est lui qui rêve, qui est notre chef, c'est lui qui rêve, qui est notre patron, mais nous allons vendre ce jeune homme-là, ce prétentieux, il ne sera plus rien. Or, en le vendant, ils étaient en train d'accomplir à la lettre le plan de Dieu. Joseph lui-même ne savait peut-être pas. Eux aussi non plus ne le savaient pas. Mais ils étaient en train d'accomplir le dessein de Dieu. Ils étaient en train de donner à Joseph d'être celui qu'il devait être. D'être le maître qu'il devait être. S'il était resté dans la famille, il serait victime de la loi
des Juifs. Les Juifs considèrent l'aîné. Et c'est le droit d'aînesse qui allait être considéré. On allait faire prévaloir cette loi-là. Mais maintenant qu'il n'est pas en famille, qu'il a été vendu comme esclave, c'est qu'il est devenu, il est devenu par mérite aux yeux de Dieu parce que Dieu l'a planifié. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, encore aujourd'hui, nous devons faire attention. Faisons attention parce que Dieu n'est pas un homme. Et quand Dieu est en train de travailler, comme le disait quelqu'un, il écrit droit avec des lignes courbes, mais il atteint toujours ses objectifs. Que la gloire soit à l'Éternel. Il est donc important qu'on comprenne cela. Joseph donc se retrouve maintenant le vizir de l'Égypte, le grand maître de l'Égypte, le grand chef de l'Égypte. La famine vient et ses frères viennent acheter à manger en Égypte. Ils sont en face de Joseph qui va maintenant se révéler pour la deuxième fois ici. Il se révèle à ses frères. Il leur dit que c'est lui Joseph. Et ses frères sont paniqués, ce qui est naturel. On dit, Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être esclave en Égypte, pour être mené ici en Égypte. Maintenant, écoutez le verset 5, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez, vous vendez quelqu'un, c'est pour vous garder en vie que vous l'avez vendu comme esclave. Vous vendez quelqu'un, c'est pour qu'il puisse pourvoir à vos besoins demain que vous l'avez vendu. Vous vendez quelqu'un, c'est pour qu'il puisse demain être votre maître que vous l'avez vendu esclave. Vendu esclave pour qu'il devienne votre maître demain. Il est important qu'on comprenne une chose. C'est pourquoi, si on en veut à quelqu'un que Dieu a établi, tout ce que nous ferons dans la vie pour lui faire du mal, tout ce que nous serons en train de faire contribuera à lui faire du bien, contribuera à son élévation, contribuera à l'aider dans sa marche avec Dieu, pourvu qu'il soit en règle avec son Dieu, pourvu que ses pensées soient alliées aux pensées de Dieu. Tous nos efforts pour le détruire ne feront que l'aider à prospérer. Et ce fut le cas de Joseph. Ceux qui ne voulaient pas qu'il soit leur maître, qui étaient en colère, ils se sont prosternés devant lui. Tout ce qu'ils ont fait a concouru au bien de Joseph. Tout ce qu'ils ont accompli a participé à élever Joseph. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez prudents. Si vous êtes convaincus que la main de Dieu est sur quelqu'un, si vous êtes convaincus qu'il marche dans la vérité de la parole de Dieu, si vous êtes convaincus qu'il écoute la voix du Créateur, travaillez à être pour lui, travaillez à être avec lui pour qu'il soit reconnaissant un jour. Sinon, tout ce que vous faites, vous participez à son élévation sans le savoir. En voulant même détruire cette personne, vous êtes en train de l'élever, vous êtes en train de l'aider comme les frères de Joseph. Il a fallu que les frères de Joseph vendent Joseph pour qu'il se retrouve chez Potiphar. Il a fallu que la femme de Potiphar désire Joseph et que Joseph soit faussement accusé, jeté en prison pour qu'il puisse rencontrer les chansons. Il a fallu qu'il rencontre les chansons, que les chansons l'oublient pendant 2 ans avant de se rappeler de lui quand le rêve est venu dans la vue de Pharaon. Et ce rêve qui est venu en temps opportun a permis donc à Pharaon de chercher l'explication de son rêve. Et c'est là que les chansons vont se racheter. Vous voyez, Dieu ne se trompe jamais. Et tout ce qu'il fait est meilleur. Il est celui qui dispose toutes choses à notre égard, sans l'avis de qui que ce soit. Que quelqu'un veuille ou quelqu'un ne le veuille pas, quand nous sommes dans les voies de Dieu, quand nos pensées sont alliées aux pensées de Dieu, personne ne peut nous arrêter. Quand on passe le temps à gêner ou à ne pas gêner, quand on passe le temps à prier des heures ou à ne pas prier des heures, si nous sommes dans les voies de Dieu, si nos pensées sont alliées à celles de Dieu, nous serons vainqueurs. Dieu étendra sa main de grâce et nous serons vainqueurs. Nous atteindrons les objectifs pour lesquels
il nous a appelés, pour lesquels il nous a établis. Encore faut-il que nous connaissions les desseins de Dieu pour notre vie. Quand nous ignorons les desseins de Dieu pour notre vie, alors nous sommes perdus. Tous les efforts que nous ferons, nous n'irons nulle part. Nous allons nous battre, mais nous n'aurons pas de succès. Nous allons nous battre, mais nous ne pourrons pas atteindre les objectifs que Dieu a planifiés pour nous. Notre destinée, nous n'allons pas l'expérimenter réellement. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont découragés? Aujourd'hui, tu es triste. Tu te dis, mais j'ai prié, j'ai tout fait, j'ai jeûné, il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais il n'y a pas de résultat. Dieu n'intervient pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut que tu comprennes que Dieu est fidèle à sa propre parole. Et ce qu'il a planifié, c'est ce qu'il accomplit dans la vie de ses enfants. Nous poursuivrons rapidement. Il a dit, et nous constatons que le 4e point, il a dit qu'il faut accepter de donner à Dieu sa main droite. C'est-à-dire que tout ce qu'on a comme capacité, ou ce qu'on croit avoir comme capacité, si nous voulons avancer dans les eaux profondes, sachant qu'on ne peut pas avancer dans les eaux profondes soi-même. Nous avons des limites. Et j'ai toujours dit que le diable est plus ancien que chacun de nous. Il est plus âgé que Adam et Ève. Ce n'est pas nous qui pouvons, de façon humaine, vaincre le diable. Ses stratégies sont meilleures. Ses plans B, C, D sont meilleurs. Nous ne sommes pas assez intelligents pour pouvoir triompher de lui. Mais si nous nous abandonnons entre les mains de Dieu, notre faiblesse entre les mains de Dieu, nos capacités entre les mains de Dieu, nos forces entre les mains de Dieu, il fera de nous le vainqueur. Il a dit dans Ésaïe 45 ceci. Il parlait à Cyrus. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite, pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants, et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze, et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai les trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Vous voyez, Cyrus, Dieu s'est saisi de Cyrus. Et toutes les faiblesses de Cyrus deviennent force. Parce que Cyrus n'a plus de capacités humaines, mais plutôt des capacités divines. Quand on parle de main droite, c'est là où se trouve notre force. On prend notre intelligence, on prend nos diplômes, on prend nos connaissances, on remet à l'Éternel. Beaucoup de gens ne peuvent pas avancer parce qu'ils comptent sur les diplômes. Que ce soit des doctorants en théologie, des doctorants en médecine, des doctorants en ceci, ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont comme bagage qu'ils ne peuvent pas avancer. Pourtant, la Bible dit que c'est l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tes efforts personnels n'ont pas pu t'aider à avancer dans les eaux profondes. Quand tu t'assois, tu te dis, mais je devais être à telle place, je devais être élevé à tel niveau. Mais tu ne vas nulle part, tu ne peux pas avancer parce que tu penses être fort. Abandonne ton sort entre les mains de Dieu. La Bible dit ici de Cyrus que je te tiens par la main droite. C'est-à-dire que Cyrus maintenant suit et c'est Dieu qui mène le combat. Et il dit qu'aucune porte ne sera fermée devant toi encore. Je briserai les verrous de fer. J'anéantirai tout sur ton chemin. Je te donnerai même des richesses cachées, enfouies, dissimulées, que tu ne savais même pas où cela se trouvait. Oui, tu ne connaissais pas. C'est ça l'Éternel. Si nous pouvons lui faire confiance et lui soumettre notre intelligence, et lui soumettre notre connaissance, et lui soumettre nos faiblesses, nos capacités, nos forces, nous deviendrons vainqueurs. Parce que nous aurons sa capacité, nous aurons sa force. Il sera au-devant de nous et il va anéantir toute adversité sur notre chemin. Aujourd'hui, je sais que tu te poses encore des questions. Moi qui suis chrétien, pourquoi ça ne marche pas? Ça va marcher. À partir de ce moment-là, confie-toi en l'Éternel. Recommande-lui ton intelligence. Tu as des diplômes, tu as cherché à réussir, tu as passé des concours, ça n'a pas eu de résultat, tu n'as jamais réussi. L'échec n'est pas définitif. Viens à Jésus aujourd'hui. Recommande-lui ton diplôme. Recommande-lui ton intelligence. Recommande-lui ta sagesse. Recommande-lui tes faiblesses. Recommande-lui tes forces. Dis-lui, je m'abandonne en tes mains. Et aucune porte ne sera fermée devant toi. Tu as tenté plusieurs fois des visas. Ça n'a pas donné. C'est vrai.
recommande ton sort à l'Éternel. Pas besoin de chercher des hommes forts ou des hommes ayant des bras longs pour t'aider, ou des gros bras, si je puis dire, pour t'aider. Recommande ton sort à l'Éternel. S'il te tient par la main droite, aucune porte ne sera fermée devant toi encore. Les verrous de fer vont sauter, les portails en fer vont sauter. Il va te conduire dans les eaux profondes de ta vie et tu expérimenteras une destinée de joie. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, 11, « Je sais ce que j'ai prévu pour toi, projet de bonheur et de paix, afin de te donner de l'espérance. » Sur ce, je veux prier avec toi. Accorde-toi avec moi et je prierai. Répète simplement après moi. Oui, si tu es prêt, répète. « Seigneur Jésus, je te donne ma main droite. Saisis ma main droite. Conduis-moi dans les eaux profondes. Je sais qu'avec toi, je remporterai les victoires. Et si tu me saisis par la main droite, aucune porte ne sera fermée désormais devant moi. Toutes les portes seront ouvertes et j'aurai accès à tout ce que tu as planifié pour ma vie. Guide-moi dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois dans la paix, sois dans la joie. L'heure du glanage pour que tu sois dans les eaux profondes avec Jésus-Christ et tu seras béni. À la semaine prochaine. Bye.